Les centrales hydroélectriques de Romaine 3 et Romaine 4 sont à l'arrêt depuis le 19 novembre. C'est en raison de plusieurs épisodes de verglas qui ont fait tomber sur 5 km une des lignes de transport à haute tension. Les travaux de réparation sont en cours. Hydro-Québec déploie sur le terrain beaucoup de ressources. 9 hélicoptères et des drones tentent de déglacer les 75 mm de verglas qui se sont accumulés. Il y a une équipe qui ouvre aussi un chemin d'accès au sol pour faciliter les réparations. Malgré tout, on ne sait pas quand la ligne sera à nouveau en fonction. Hydro-Québec assure que la situation n'a pas d'impact sur l'alimentation de ses clients. Les pointes hivernales ne sont pas encore arrivées et le réseau suffit actuellement à la demande. C'était une nouvelle attendue par beaucoup de Nord-Côtiers. La ministre des Transports Geneviève Guilbeault, accompagnée du député Yves Montigny, a annoncé la bonification du programme d'accès aérien aux régions. À partir du 3 février, des rabais de 50 à 85 seront appliqués au prix des billets d'avion selon les destinations. Québec permettra aussi que les billets d'avion à 500 soient utilisés pour des vols à l'intérieur d'une même région ou entre différentes régions. Le processus sera aussi simplifié. Et en plus des particuliers, les entreprises et organismes à but non lucratif pourront bénéficier de ces tarifs. Le Nord-Côtier d'adoption Frédéric Bénichou a reçu aujourd'hui le prix Raymond Gervais. Ce prix, qui est d'envergure provinciale, récompense le dévouement et la créativité d'un enseignant en sciences et technologies. Frédéric Bénichou se démarque depuis longtemps dans la Manicouagan en s'impliquant dans plusieurs projets à l'école secondaire Serge Bouchard, mais aussi dans la communauté. Selon le Centre de services scolaires de l'Estuaire, c'est la première fois que cette reconnaissance est remise à un enseignant sur la Côte-Nord.